Cette vidéo concerne la collecte d'un échantillon de caca pour effectuer un examen de sel. Cela peut être inconfortable de parler de ce sujet, mais il est important que vous compreniez bien les instructions afin que votre médecin obtienne les résultats de test dont il a besoin. Je vais vous guider en comment faire en utilisant une substance qui ressemble à du caca, mais qui en fait n'en est pas. Il existe deux types différents d'examens de sel que votre médecin pourrait vous demander. Un test qui implique l'utilisation de 2 flacons qui contiennent du liquide à l'intérieur. L'autre test n'a qu'un seul flacon qui n'a pas de liquide à l'intérieur. Nous allons commencer par le test dont le flacon ne contient pas de liquide. Voici ce à quoi il ressemble. Vous aurez des gants et un récipient en plastique pour récupérer votre caca. Placez le récipient sur les toilettes comme ceci. Vous aurez également un bâton en bois qui servira à prélever une petite quantité de caca. Si vous avez besoin de faire pipi avant de faire caca, allez-y et faites pipi dans les toilettes. Lorsque vous aurez fini, placez ensuite le récipient sur les toilettes et laissez-le là pendant que vous faites caca. Il ne faut pas faire pipi dans le récipient. Il est important que vous ne préleviez que le caca dans le récipient. Pas de pipi ni de papier hygiénique. Après que vous ayez fait caca, enfilez les gants et dévissez le bouchon du flacon. Utilisez le bâton en bois pour prélever une petite quantité de caca et mettez le caca que vous avez prélevé dans le flacon. Vous devez vous assurer de remplir le flacon entre ces deux mesures ici. Remettez le couvercle sur le flacon et vissez-le très fort. Enlevez vos gants et jetez-les ainsi que le bâton en bois à la poubelle. Lavez-vous les mains. Écrivez votre nom sur l'étiquette de la bouteille afin que le laboratoire sache à qui appartient l'échantillon. Écrivez la date et l'heure auquel vous avez recueilli l'échantillon de caca sur l'étiquette. Vous devez également préciser l'heure à laquelle l'échantillon a été prélevé. Si c'est le matin, ce sera AM. Si c'est l'après-midi, ce sera PM. Si vous ne savez pas comment écrire votre nom ou la date ou l'heure, veuillez demander à quelqu'un de vous aider. Les instructions sur la manière de conserver le flacon avant de l'apporter au laboratoire peuvent varier selon les hôpitaux. Par exemple, si le médecin qui vous a demandé de faire le test travaille au Community Health Center, alors vous devez mettre le flacon au congélateur et le rapporter au Community Health Center au plus tard 7 jours après que vous ayez fait le prélèvement. Ou bien, si le médecin qui vous a demandé de faire le test travaille au grand hôpital de Burlington ou de Brattleboro, vous devez mettre le flacon au réfrigérateur et l'apporter au laboratoire de l'hôpital dans les 3 jours après que vous ayez fait le prélèvement. Si vous êtes arrivé au Vermont très récemment, appelez votre case manager lorsque vous avez des flacons prêts à aller au laboratoire. Le case manager apportera les échantillons au laboratoire pour vous. Si votre médecin se trouve dans un autre hôpital, demandez à votre case manager ou au personnel du laboratoire où et quand apporter le flacon. La collecte des sels dans 2 flacons différents. L'autre examen de sel que votre médecin pourrait vous demander de faire utilise un test avec 2 flacons contenant chacun du liquide. Le liquide contenu dans ces flacons est toxique, alors soyez prudent. Vous collecterez des échantillons de caca pour ce test sur 2 jours différents. Vous aurez des gants et un récipient en plastique pour prélever votre caca. Voici à quoi ressemble le récipient. Vous aurez également 2 flacons. Ils ont chacun une petite cuillère à l'intérieur. Ce sont ces cuillères que vous utiliserez pour prélever une petite quantité de caca. Les cuillères ressemblent à ceci. Si vous avez besoin d'uriner avant de faire caca, allez-y et faites-le dans les toilettes. Placez ensuite le récipient sur les toilettes
et asseyez-vous dessus pendant que vous faites caca. Faites attention de ne pas faire pipi dans le récipient. Il est important que vous ne préleviez que du caca dans le récipient. Pas de pipi ni de papier hygiénique. Après que vous ayez fait caca, enfilez les gants et dévissez le bouchon du flacon. Utilisez la cuillère pour retirer une petite quantité de caca du récipient et placez-la dans le flacon. Mettez suffisamment de caca dans le flacon pour que le liquide atteigne la ligne noire. Ne laissez pas le liquide dépasser la ligne noire. Remettez le couvercle sur le flacon et vissez-le fermement. Retirez vos gants et jetez-les à la poubelle. Lavez-vous les mains. Écrivez votre nom sur l'étiquette du flacon afin que le laboratoire sache à qui appartient le flacon. Écrivez la date et l'heure auquel vous avez recueilli l'échantillon de caca sur l'étiquette. Vous devez également écrire l'heure à laquelle le prélèvement a été fait. Si c'est le matin, écrivez AM. Si c'est l'après-midi, écrivez PM. Si vous ne savez pas comment écrire votre nom ou la date ou l'heure, demandez à quelqu'un de vous aider. Ce flacon ne doit pas refroidir, il doit rester à la maison. Ne le mettez pas dans le réfrigérateur ou à l'extérieur ou dans votre voiture. Vous pouvez le remettre dans le sac que le laboratoire vous a donné. La collecte de l'échantillon pour le deuxième flacon. Le lendemain du jour que vous avez collecté votre premier échantillon, lorsque vous avez besoin de faire caca, remplissez le deuxième flacon. N'oubliez pas d'écrire votre nom et la date et l'heure sur le deuxième flacon. Vous devez rapporter les échantillons au laboratoire de l'hôpital au plus tard 3 jours après le prélèvement du premier échantillon. Si vous êtes arrivé au Vermont très récemment, appelez votre case manager lorsque vous avez des flacons prêts à aller au laboratoire et votre case manager apportera les échantillons au laboratoire pour vous. Si vous avez besoin de prélever le caca d'un bébé ou d'un jeune enfant qui porte une couche, vous ne devez pas retirer le caca directement de la couche. Vous devez mettre un sac en plastique ou une feuille en plastique sur la couche. Retirez la couche dans les 30 minutes après que le bébé ait fait caca et placez le caca dans les flacons de la même manière que vous l'avez fait pour vous-même ou un membre de la famille. N'oubliez pas d'étiqueter le flacon avec le nom de l'enfant et la date et l'heure auquel vous avez prélevé l'échantillon de caca.